Donc salut à tous les amis, c'est le Guitar Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler tout simplement des Game Awards 2020. Donc puisque la cérémonie s'est déroulée dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020 évidemment. Donc tout simplement pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est les Game Awards, c'est tout simplement une cérémonie qui ne parle tout simplement que de jeux vidéo, donc ça a été que ça. C'est à la fois une cérémonie qui font des grosses annonces donc, de jeux vidéo, donc que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, etc. Et je crois PC aussi, mais je crois que je l'ai déjà dit. Et c'est aussi une cérémonie qui donne des prix, donc des awards, on va dire, à plein de jeux, donc des créateurs de jeux, des membres genre qui vont créer les musiques de jeux, qui vont faire par exemple les meilleurs jeux d'action d'aventure, les meilleurs machins, etc., etc. Et qui au final qui vont décerner le prix à celui qui aura le mieux, qui aura le mieux mérité, en gros le prix du meilleur jeu de l'année, donc là 2020. Voilà. Donc ça c'est vraiment ça, les Game Awards c'est vraiment genre ça, ça a été une cérémonie de ouf. Ça a été une cérémonie qui, donc moi j'ai suivi toute la cérémonie en entière. Elle a démarré à minuit et demi. Moi j'ai regardé depuis Twitch. Et ça a donc duré quasiment 4 heures, puisqu'elle s'est finie quasiment à 4 heures du matin. Donc voilà. Du coup, je vais vous dire en gros je vais vous dire en gros en première partie le récap en gros des prix, donc des awards qui ont été donc décernés à plein de jeux, etc. Et je vais vous aussi, en deuxième partie, je vais vous parler des annonces de jeux qui ont été présentées lors de cette cérémonie, donc des Game Awards. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc on commence avec les trophées, hein, les awards, les prix qui ont été donnés à plein de jeux, évidemment. Donc après environ 4 heures de diffusion, donc encore une fois ça a duré donc 4 heures pour les cérémonies des Game Awards, les Game Awards 2020 ont pris fin et de cette soirée on ressort avec un triomphe pour The Last of Us Part 2, donc The Last of Us 2 clairement, qui remporte de très nombreux trophées et de multiples annonces. Donc pour Last of Us 2 ils ont eu plein de remises donc de trophées et il y a eu plein d'autres annonces de jeux derrière. Alors, par rapport à The Last of Us 2, donc déjà, The Last of Us 2, ils ont remporté le prix du jeu de l'année, donc ça a été en gros décerné, ou ça a été, appelez ça comme vous voulez, mais bon, ça a été décerné meilleur jeu de l'année 2020, donc pour Last of Us 2, simplement. Donc il rafle également le prix de la meilleure direction de jeu, ensuite celui du meilleur jeu d'action et d'aventure, voilà, donc ça me paraissait logique. Celui de la meilleure performance d'acteur à travers Laura Bailey, donc, qui joue le rôle d'Abby, le meilleur scénario, le meilleur sound design et enfin le prix de l'accessibilité. Donc ça fait au moins 5-6 prix différents en plus de celui qui en plus a été le jeu de l'année, donc pour Last of Us 2. De son côté, Nintendo ne repart qu'avec le prix du meilleur jeu familial avec Animal Crossing New Horizons. Et là, je dis oui parce que Animal Crossing New Horizons, depuis sa sortie en mars 2020, donc pendant le premier confinement, ça a sauvé et voire quasiment ça a fait jouer plein de gens et franchement, ça a été validé de ouf. Même moi, quand je l'ai testé, franchement, j'ai trouvé ça ouf. Donc moi, je dis oui pour Animal Crossing New Horizons sur Switch. Donc pour le fait qu'il soit élu meilleur jeu familial, donc côté Nintendo quoi. Tandis que Hades, donc un jeu indépendant, termine l'année avec les titres de meilleur jeu d'action, je suis d'accord, et le meilleur jeu indépendant, parce que oui, c'est Hades, c'est tout simplement un jeu indépendant. Voilà, donc c'est aussi un jeu d'action, voilà. Ghost of Tsushima décroche la meilleure direction artistique, donc voilà, ça c'est dit. Tandis que Final Fantasy VII Remake remporte le prix de la meilleure bande originale, donc là, je pense que ça a été la meilleure bande son, hein, évidemment, au niveau de la musique du jeu. Enfin, retenons le prix du jeu VR pour Half-Life Alyx, voilà, tout simplement, et celui du meilleur jeu multi pour Among Us. Alors, Among Us, il faut savoir qu'ils ont remporté 2 prix, donc ils ont remporté le prix du meilleur jeu multijoueur, mais ils ont aussi remporté du coup le prix du meilleur jeu mobile, voilà. Donc tout simplement, ils ont remporté 2 prix pour Among Us. Ensuite, voilà. Donc ensuite, par rapport aux annonces, donc ils disent une dizaine d'annonces de jeux majeurs étaient attendues au cours de la soirée, donc logique hein, parce qu'il y a eu plein d'autres annonces
encore une fois, de jeux, que ce soit sur PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, etc. C'est près de 50 annonces diverses et variées qui ont été faites. Nous n'allons évidemment pas tout lister ici, mais voici ce qu'on peut retenir. Alors, débutons avec Nintendo qui a annoncé l'arrivée prochaine donc d'un nouveau personnage dans Super Smash Bros. Il s'agit évidemment de Sephiroth, donc un personnage de Final Fantasy VII, donc assez stylé quand même. Ce personnage-là va arriver courant décembre en plus dans Super Smash Bros Ultimate, donc sur Switch, ça c'est vraiment cool. Avant de basculer chez Microsoft avec la présentation de Perfect Dark développé par The Initiative, peu après nous avons eu droit à la révélation de The Callisto Protocol, un survival horror dans la veine de Dead Space, et qui arrivera en 2022 sur PC et console next-gen. Donc console next-gen, Xbox Series et PS5. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Callisto Protocol, qui est un genre de Dead Space apparemment, et qui débarquera donc en 2022, donc même pas l'année prochaine, c'est encore l'année d'après. Très attendu en revanche, le prochain Dragon Age s'est un tout petit peu dévoilé, grâce à une bande-annonce, mais reste très mystérieux sur le fond et la forme, tout comme le prochain épisode de la saga Mass Effect, qui s'est offert un court teaser. Elite Dangerous Odyssey a également été mise en valeur, suivi de près par Returnal et Evil West. Mentionnons enfin l'annonce de Just Cause Mobile, l'aperçu du gameplay de Ruined King, ainsi que le retour de Ghosts and Goblins avec l'épisode de Résurrection attendu le 25 février prochain, donc 2021, sur Nintendo Switch. Voilà. Donc, Ruined King, c'est un jeu façon League of Legends, quoi, mais c'est aussi attendu du coup sur Switch et d'autres consoles. Voilà. Ensuite. Évidemment, quand on parle d'événements tels que les Game Awards, on s'imagine tout un tas d'annonces possibles. Malheureusement, Nintendo n'a mis en avant ni Breath of the Wild 2, ni Metroid Prime 4. Bandai Namco et From Software ont de leur côté gardé Elden Ring au chaud, et on peut être déçu du peu d'informations sur Dragon Age, donc voilà, tout simplement. Enfin, notons que Genshin Impact ne remporte aucun prix. Voilà, c'est-à-dire que, certes, c'est un beau jeu, mais Genshin Impact, ils ont vraiment, cette année, ils ont remporté aucun prix. Voilà, zéro. C'est un peu dommage, mais bon, bref, ça a été comme ça. Que le film Uncharted, n'a pas dévoilé sa bande-annonce malgré la présence de Tom Holland, tandis que Sony semble réserver ses informations sur God of War à un autre événement. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc les Game Awards, ça a été vraiment ça. Hein. Ça a été vraiment des annonces, des world premières, qu'ils appellent ça comme ça. Et puis tout simplement des remises de prix sur plein de jeux, hein, simplement. Parce que oui, la cérémonie donc, des Game Awards, encore une fois, ça a débuté entre minuit 15 et minuit 30 et ça s'est fini à pratiquement 4 heures du matin. Donc ça a duré bien quasiment 4 heures. Voilà, donc ça a démarré, ça a duré une bonne partie de la nuit. Voilà, aussi simple que ça. Donc par exemple, pour le contenu qui a été annoncé pour les nombreux jeux, donc par exemple, parmi les titres concernés, on retrouve la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War, Among Us, Fall Guys Ultimate Knockout ou encore Fortnite. Donc voilà, ils ont annoncé des nouveautés pour ces jeux-là, tout simplement. Hein. Voilà, donc Devolver qui annonce le jeu Loop Hero, donc qui débarquera au cours de l'année 2021, donc l'année prochaine. Voilà. Chia, apparemment, qui a été annoncé, donc je pense dans le cours de l'année prochaine aussi. Voilà. Le titre est actuellement développé par Kowloon et Awaseb et arrivera prochainement, donc dans le courant de l'année prochaine, hein, voilà, tout simplement. Il y a aussi le jeu Sea of Solitude, donc une Director's Cut en exclusivité sur Switch, qui débarquera le 4 mars 2021, donc ça c'est plutôt cool, voilà. J'essaierai de le tester quand il sortira. Évidemment, voilà. Ainsi que Shady Part of Me, qui est d'ores et déjà disponible sur Switch et je crois sur d'autres consoles aussi. Mais en tout cas, je l'ai vu sur Switch. Mais bon, après voilà. Lui, il est déjà sorti, mais il me semble il me semble aussi qu'il est aussi sur d'autres consoles, mais également sur Switch. Voilà. Le prix du meilleur support communautaire, ça a été Fall Guys, donc en GGAE tout simplement. Le prix du meilleur jeu e-sport, parce que oui, il y a eu des trucs sur l'e-sport aussi, donc les équipes e-sport, jeux vidéo, etc. Donc ça a été League of Legends, donc pour le prix du meilleur jeu e-sport, donc League of Legends, franchement GGAE. L'annonce de We Are OFK, donc une série interactive apparemment qui débarquera au printemps 2021, voilà. Sur des plateformes qui restent à définir, donc on ne sait pas encore lesquelles. Voilà, ça, voilà. A été annoncé aussi au niveau des jeux un nouveau Perfect Dark, je crois, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, donc voilà. Donc le jeu Perfect Dark, voilà, qui arrivera prochainement, donc dans l'année prochaine, dans le cours de l'année prochaine évidemment.
Turtle Rock qui sortira le 22 juin prochain, donc du 22 juin 2021. Héritier donc de Left 4 Dead, Back 4 Blood sortira le 22 juin 2021. Comme son ancêtre, le titre proposera aux joueurs de coopérer à 4 pour défaire des hordes d'ennemis. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout simplement Back 4 Blood, voilà, qui sortira le 22 juin 2021. Voilà, aussi simple que ça. Il y a eu également Century Edge of Ashes qui a été annoncé, mais il n'y a pas eu de date pour l'instant, je crois. Ouais, il n'y a pas eu de date encore, donc je pense que ça arrivera sûrement dans le courant de l'année prochaine, encore une fois. Ensuite, il y a eu Nier Replicant qui a été annoncé pour le 23 avril 2021. Voilà. Donc, je sais pas encore, on ne sait pas encore sur quel genre de plateforme, mais je pense que ça arrivera sûrement sur PC et console. Je sais pas, après on verra. Alors, oui. Il y a eu ça aussi. Il y a eu donc le jeu Disco Elysium qui a l'air d'être un excellent jeu de rôle, qui aura droit à une version Final Cut en mars 2021 sur PS4 et PS5 et dans le courant de l'été, donc de l'été prochain évidemment, sur Xbox Series et Switch. Voilà. Donc les possesseurs du jeu de base auront droit à une mise à niveau gratuite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, Endless Dungeon se dévoile, voilà encore une fois, donc pour quasiment pour l'année prochaine, hein, évidemment, voilà. Crimson Desert aussi qui a été annoncé, donc apparemment ça sortira sur PC, voilà, donc à une date encore inconnue pour l'instant. Hood, Outlaws and Legends, donc qui lui sortira apparemment le 10 mai 2021 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, voilà. Et en cas de précommande, le titre sera jouable dès le 7 mai 2021. Donc ça, c'est pour les précommandes. Voilà. Mais sinon, le jeu officiel sortira le 10 mai 2021. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a eu une nouvelle saison aussi pour Call of Duty Black Ops Cold War, hein, évidemment. Ça me paraissait logique. Ils ont annoncé du Warhammer 40 000 Dark Tide, qui lui sortira l'année prochaine, du coup en 2021, sur PC et Xbox Series. Voilà. Bon, simple que ça. Hein. Il y a eu Arc 2 aussi qui a été annoncé. Donc ça, c'est cool. Studio Wildcard était présent au Game Award 2020 pour annoncer Arc 2. Ce nouvel opus influencera l'acteur Vin Diesel, et bien évidemment des dinosaures. Il y incarnera Santiago d'Agosa, protégeant un enfant coûte que coûte à l'heure actuelle. Le titre n'a pas de date de sortie et n'a pas annoncé ses plateformes. Donc, pour l'instant, le jeu Arc 2 avec Vin Diesel a été annoncé, mais il n'a ni date de sortie, ni sur quelle plateforme il sortira. Voilà, pour l'instant, ça a été annoncé comme ça, mais on ne sait pas sur quoi ça sortira et ni quand. Voilà, aussi simple que ça. Et en plus de ça, Arc aura droit à une série animée, donc là, ça sera en 2022. Donc, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Donc ça, c'est encore plus cool, du coup. Voilà. Fall Guys, qui date sa saison 3, logique. Donc, qui arrivera le 15 décembre prochain, donc de cette année, du coup, voilà. Il y a eu ça aussi, l'annonce de Evil Dead The Game. La célèbre licence Evil Dead fera bientôt son grand retour avec Evil Dead The Game, qui arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch en 2021, donc l'année prochaine. Le titre sera multijoueur et proposera du PvP. Bruce Campbell y incarnera Ash Williams. Donc apparemment, je crois que quand j'ai vu les images, c'est tout simplement un jeu où tu butes des zombies, etc. Enfin voilà, c'est du Evil Dead quoi. C'est un espèce de Resident Evil. C'est un espèce de Resident Evil-like, hein, on va dire, hein, tout simplement. Vous verrez quand je vous ferai du gameplay sur Switch l'année prochaine. À mon avis, ça risque d'être du lourd. Voilà, aussi simple que ça. Microsoft Flight Simulator qui sortira aussi sur Xbox Series. Logique, hein, les Xbox Series X et Series S. Voilà, donc dans le courant de l'été 2021. Voilà, là c'est cool. Enfin, c'est cool pour ceux et celles qui jouent sur Xbox Series. Voilà. Returnal qui sortira le 19 mars 2021. Donc, on ne sait pas encore sur quel. Si, sur PS5, parce que c'est une exclu PS5. Voilà. Super Meat Boy, qui sortira lui le 23 décembre prochain, donc de cette année 2020. Voilà. Digix Art qui annonce Road 96, donc Road 96 si je ne me trompe pas. Donc lui apparemment, il n'y a pas de date de sortie à ce que je vois, mais bon, ça a été annoncé quand même. Il y a eu l'annonce de It Takes Two, donc qui sortira lui le 26 mars prochain, donc 2021 encore une fois, sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà. Basé sur un gameplay similaire à A Way Out, il mettra les joueurs dans la peau d'un couple en difficulté, devant surmonter ensemble les obstacles se présentant sur leur chemin. Voilà. Parce que c'est un jeu qui se joue en coop. Voilà, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc Ghosts and Goblins Resurrection sur Switch, il sortira le 25 février 2021. Ça c'est cool. Et évidemment les joueurs retrouveront Sir Arthur
revêtira son armure pour de nouvelles aventures. Pourquoi pas? Voilà. Il y a eu l'annonce de Oddworld Soulstorm, qui lui sortira le printemps, donc dans le courant du printemps 2021, sur PC, PS4 et PS5. Among Us qui a dévoilé lui aussi pendant les Game Awards sa nouvelle carte. Voilà, donc une nouvelle mise à, enfin une sorte de nouvelle mise à jour, on va dire, tout simplement aussi. Voilà. Alors par rapport à ça là, je vais faire plaisir pour une fois aux joueurs et aux joueuses Fortnite, puisque dans Fortnite, il y aura donc deux personnages, dont le Master Chief, donc du jeu Halo, et Daryl et Mission, donc de la série Walking Dead, si je ne me trompe pas, qui arriveront dans Fortnite. Voilà, donc les joueurs et joueuses de Fortnite, vous serez servis. Dans le courant de cette année, je crois qu'ils arrivent. Hein. Enfin, je crois qu'ils débarquent dans le courant de l'année là, de 2020, enfin entre 2020 et 2021 tout simplement. Mais bref, en tout cas, voilà, ces personnages-là, ils seront jouables. Donc le Master Chief là, et les deux, donc Daryl et Mission, donc de la série Walking Dead sur Fortnite. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Ensuite, on a eu l'annonce de Yakuza 3, 4, 5 et 6 qui arrivent dans le Game Pass. Donc, qui dit Game Pass dit forcément Xbox Series. Enfin, Xbox, ça peut être PC ou Xbox Series, hein, peu importe. Mais ça reste Microsoft en tout cas. Voilà. Square Enix qui annonce Just Cause Mobile, logique, hein, tout simplement. Donc, le jeu Just Cause sur mobile. Voilà. Humankind, lui qui arrivera apparemment le 22 avril 2021. Voilà, donc on ne sait pas encore sur quelle console, mais bon, on verra. Mass Effect, évidemment, qui sortira, lui, je pense, dans le courant de l'année prochaine. On ne sait pas encore quand, mais peut-être, je pense dans le courant de l'année prochaine, donc simplement pour Mass Effect, donc c'est un nouveau Mass Effect, hein, évidemment. Voilà. Et puis, évidemment, on termine avec, donc, Last of Us, qui a été élu jeu de l'année. Et ça a été un truc de fou. Voilà, et ça c'est terminé là. Donc vous voyez ici l'heure, 3h50. Voilà, ça s'est arrêté là. Et après, voilà, après ça a été tout. Hein, voilà. Donc, voilà, tout simplement par rapport au Game Award donc de 2020. Donc là, je vous ai quasiment tout dit hein, par rapport aux annonces qu'il y a eu, aux annonces de jeux, et puis par rapport aux prix, donc aux awards qui ont été remis à plein de jeux, dont The Last of Us 2, qui, encore une fois, qui a vraiment reçu tout plein de prix, notamment le prix du jeu de l'année 2020. Voilà. Donc voilà qui va conclure cette vidéo par rapport au petit récap, on va dire, de ces annonces des Game Awards 2020. Donc maintenant, rendez-vous l'année prochaine hein, pour de futures annonces de jeux et compagnie, hein, pour les prochains Game Awards du coup. Bref, donc moi je vous laisse là, j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans 2 jours, voilà, comme d'habitude tous les 2 jours sur ma chaîne. Vraiment n'hésitez pas à activer la cloche de notification aussi quand vous vous abonnez à ma chaîne, c'est vraiment très important. Et puis voilà. Bref, moi encore une fois je vous laisse là. Et donc je vous dis à dans 2 jours, c'était le Guitarist Gamer, allez ciao la prochaine les gens.